La notion de l'évêque, c'est un peu comme l'accouchement d'un enfant. Ça prend 9 mois. Le nom, ça représente le Saint-Père auprès de l'Église du pays et du gouvernement. Le travail auprès de l'Église, ça prend le 70% de mon activité. Et le reste, oui, bon, avec le gouvernement, avec la société civile, avec le corps diplomatique. Je me lève tôt car pour pouvoir prier, il faut prier le matin car après, pendant la journée, il n'y a plus tellement de temps. Et puis à 7h30, je célèbre la messe avec mes collaborateurs. Et puis bon, à 8h15, on commence le travail de bureau. En général, le matin, ce sont des visites des laïcs, des prêtres, des évêques qui viennent pour porter de très belles choses qu'on fait en France. Et souvent, ce sont aussi des cahiers de doléances. Il y a pas mal aussi d'activités en dehors de l'annonciature pour participer à la vie du diocèse de Paris, là où je vis, à la vie de la conférence épiscopale. Et je voyage beaucoup, en général, tous les fins de semaine, surtout pour les installations des évêques, ordinations, mais aussi pour différentes occasions, des célébrations, qui me donnent l'occasion de rencontrer les prêtres, les laïcs, la vie locale des diocèses et de la société française, ce qui rend intéressante ma vie et mon travail ici en France. Je parle bien mon dialecte, qui est le piémontais, qui est une espèce de occitan espagnol et le 10% d'italien. Et le reste, je me débrouille. Il y a toute une procédure de consultation. En général, c'est plutôt écrite pour avoir une photographie de l'état du diocèse qui a besoin d'un nouvel évêque. Et donc, j'envoie à presque 80 personnes du diocèse et de la province ecclésiastique une demande écrite pour qu'ils me donnent des informations sur l'état du diocèse. On reçoit un tas de papiers et aussi on demande qu'ils nous indiquent des noms de candidats, ce qui les personnes consultées verraient bien comme évêque. En général, il y a de 30 à 45 candidats mais là, il y a déjà une bonne 20-25 candidats qu'on connaît depuis longtemps. Car, bien sûr, dans un diocèse, les gens indiquent quelqu'un du lieu ou bien quelqu'un qui est un peu connu en France, car ils l'ont écouté prêcher une retraite ou voilà. Et puis on doit arriver à 3 noms, une terna, 3 noms à présenter au Saint-Père. Et puis à Rome, la chose est encore étudiée par une commission d'évêques et de cardinaux qui, à la fin, ils peuvent laisser la terna, les 3 noms, dans l'ordre que le nom ça va, premier, deuxième, troisième, ou bien renverser un peu selon leur avis. Et puis le préfet du dicastère pour les évêques, tous les samedis matin, il va voir le Saint-Père, il lui présente, il dit pour tel diocèse, on a proposé tel et tel et tel, et il dit un peu les caractéristiques de chacun. Et puis le pape pointe un de ces 3 noms. Tout d'abord, j'appelle le candidat, il vient à l'annonciature et je lui communique la chose, car il doit me donner le consentement. Vous savez, si c'est un prêtre auquel je téléphone, en général, les prêtres disent 111, si le nom se téléphone, il y a quelque chose. Donc, il arrive déjà un peu préparé, mais quand même, c'est toujours
disons, quelque chose de nouveau, quelque chose de... et puis surtout, prendre du temps pour décider. Donc je dis, bon, prenez votre temps, vous pouvez prendre 2-3 jours, vous consulter avec votre directeur spirituel ou d'autres personnes, prier, réfléchir, et puis vous me dites si vous acceptez ou pas. Une fois que le candidat a accepté, alors j'envoie une note au ministère, au Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, qui l'envoie à Matignon. Matignon l'envoie au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur l'envoie au préfet de départ et d'arrivée du candidat, qui doivent donner leur avis sur les renseignements qu'ils ont. Et puis, il y a la filière qui retourne au ministère, Matignon, et puis ça va à l'Élysée pour la signature du président. Et puis, le ministère des Affaires étrangères qui me communique le feu vert. Voilà. Et là, c'est l'accouchement. Oui. Non, c'est nommé par le pape. Mais il y a aussi une commission à Rome qui présente une terna, 3 noms. Et puis, le pape choisit sur ces 3. Ou bien, s'il connaît déjà quelqu'un qui pense, bon, il dit, bon, celui-là peut y aller. Le message que le pape François passe souvent, quand il reçoit des Français, des groupes de Français, il dit, bon, vous avez l'église française, c'est une église créative et courageuse. Et malgré tout, bon, on sait ce que malgré signifie, c'est vrai, vraiment, c'est mon expérience depuis 3 ans et demi que je suis là. C'est une église créative, courageuse et je dirais aussi joyeuse. Voilà.